Bonjour à tous pour cette nouvelle petite vidéo modèle F1 spéciale Facebook, la vidéo du week-end. Donc ma dernière vidéo modèle F1 concernait la guerre du Golfe, avec donc comme thème le 7e RPCS dans la guerre du Golfe. C'était l'occasion de présenter notamment le treillis Daguet, donc typique la guerre du Golfe, de la face offensive. Donc comme j'avais le treillis là, que j'avais commandé chez le fourrier, j'avais aussi le bob, le chapeau de brousse en camouflage Daguet, camouflage sable et rocaille, je crois le terme exact. Voilà. Et bien en consultant les photos d'époque, j'ai remarqué qu'il manquait un élément à cette tenue, c'est la chemisette outre-mer comme flash Daguet, qui était justement en vente chez le fourrier, d'où ma commande, parce que le fourrier en avait encore de la chemisette outre-mer. Donc j'avais vu notamment une photo là, du gars du 11e Rama, au retour de la guerre du Golfe, avec cette chemisette. Donc j'avais envie de la voir pour compléter ma collection. Donc il est resté au fourrier, j'ai pas hésité, on a en plusieurs tailles, j'ai pas hésité avant que ça disparaisse, que ça devienne introuvable, et après se dire « Oh mais j'étais bête, je le savais, j'aurais dû l'acheter, je l'ai pas acheté, oh là là, oh là là ». Voilà, donc c'est fait. Donc on est bien sur, voilà, sur du 1990. Voilà. Guerre du Golfe, avec toujours là le tissu bien reconnaissable. On ne va pas confondre avec le tissu type HBT. Donc chemisette guerre du Golfe, on va remarquer au niveau des bandes là, des velcro là, qu'elles sont vertes, comme les treillis Centre-Europe en fait, comme les treillis verts. En comparaison, la tenue Daguet, là on est sur la bande velcro sable. Voilà, donc la fabrication de la chemisette n'est pas totalement identique à celle de la veste. Également là pour les boutons, sur le bouton gris ou olive clair. Là on est plus sur la veste, on est plus sur du bouton couleur sable. Voilà, c'est pour noter les différences entre la veste Daguet et puis la veste de treillis camouflage Daguet, la veste de camouflage Daguet et la chemise outre-mer Daguet. Voilà, donc une belle pièce, bien sympa, qui vient du fourrier. Donc premier élément de commande. Allez, deuxième chose, allez on y va. Donc merci Baptiste. Là il s'agit du short en fait, en polyester, donc short de la tenue d'été 65. Alors en métropole c'était pantalon et chemise. Et on voit sur les photos d'archives qu'en Outre-mer, en particulier à Djibouti, avec les légionnaires de la 13e DBLE, photo, et c'était la tenue chemisette et short qui était portée, plutôt que la tenue métropole, pantalon et chemise. On voit aussi ce short qui peut être porté aussi en Afrique. Je pensais que c'était une version recoupée en fait du pantalon, en fait non, c'est d'origine. Les marquages. Alors si quelqu'un sait à quoi correspondent les 91-85, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Donc merci Baptiste, parce que j'avais parlé de ce short en fait dans une vidéo modèle F1, la vidéo sur les shorts, du short 46-52 au short outre-mer, je crois que c'était le nom de la vidéo, et voilà, je voulais avoir ce short. Baptiste a pu mettre la main sur un petit lot de ses shorts en allant chez un grossiste, il a pensé à moi, m'en récupérer un. Voilà, parce qu'il savait que j'étais intéressé, puis je vais continuer un peu ce travail, la documentation sur les primes d'armée française, les dernières décennies du service national. Donc, je suis très content d'avoir cette pièce qui est pas facile à trouver, quoi. D'ailleurs, ça court pas les rues, c'est vrai que ça doit pas intéresser grand monde non plus, mais voilà, qui est tout à fait intéressant.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai publié il y a quelques jours là, sur le groupe là, quelques photos là, sur cette tenue. C'est en avant-garde, détachement d'avant-garde de cette vidéo. Alors la suite de la commande, alors merci Baptiste, hein, c'est super, c'est la casquette modèle, voilà, casquette modèle 69. Donc la casquette modèle 69. Alors donc merci Baptiste. Merci Baptiste de m'avoir fourni, je n'ai même pas précisé, mais tu avais peut-être deviné ce que je cherchais. Donc m'a fourni une casquette de 1975. La taille 56, Varine Flair 75. Donc pourquoi une casquette de 75? Parce que c'est une casquette des années 70. C'est une casquette qui a bientôt 50 ans. Donc c'est déjà une pièce de collection qui a de l'âge. Alors bien sûr, on me dira oh, c'est courant et tout, ça vaut rien. Oui, c'est courant, ça vaut rien, jusqu'au jour où ça sera moins courant, on n'arrivera pas plus en trouver et où on pleurera pour en trouver. Donc voilà, super casquette. Alors elle est pliée en fait, pliée vraiment tel qu'utilisé en fait à l'époque. Il y a un pliage comme ça pour se donner un style, la casquette à l'américaine. Voilà, je crois là. Là c'était plié directement comme ça, et c'était mis dans la poche de treillis sans doute. Voilà, une casquette qui est vraiment qui a l'air neuve, hein. Voilà. Qui a l'air neuve, vraiment super chouette. J'avais déjà une casquette modèle 69, mais c'est une casquette quoi, je crois de 81, qui est pas ma taille, qui est un peu petite pour moi, mais ça passe quand même, bon vite fait. Et là vraiment c'est une jolie casquette, hein, avec ce marquage. Regardez, Varine, c'est brodé. Ah, c'est pas tamponné. Je trouve que c'est une jolie pièce de collection. Je crois que c'est 3 euros la casquette chez le fourrier. Voilà. Alors c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. C'est caractéristique d'une époque. Donc ça, c'était la casquette en fait que portait l'armée de terre en Europe, quoi, France et force française en Allemagne, quoi. Métropole et force française en Allemagne, dans les unités motorisées et mécanisées. Et bon, sa casquette modèle 69, mais au vu des photos d'époque, ça généralise plutôt, je dirais, dans la deuxième moitié des années 70. Voilà, donc même les chasseurs alpins avaient ça, vous voyez. Et nous, c'est ce qu'on appelait, nous, finalement, l'armée, une casquette de bifin. Parce que moi, j'étais dans les troupes aéroportées. Alors, voilà, nous on portait cette casquette-là. Voilà, une casquette TAP. Par contre, là, difficile à trouver. Voilà, donc la casquette, en fait, type bijard, quoi, donc tissu vert olive. Voilà, c'était une fierté pour nous, quoi, hein. Dans les TAP, on était élevés, si j'ose dire, dans la culture de la haine, n'est-ce pas? Donc nous, on était les paras, on était les seuls mecs valables, les plus beaux, les plus forts, et tous les autres, c'était des bifins qui étaient dignes que de notre mépris, quoi. Voilà. La réalité de l'armée française de l'époque. Voilà, donc une très belle pièce encore, c'est vraiment chouette. Ensuite, vraiment le petit plus, là c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est une trousse de couture, hein, c'est en camouflage anglais, la DPM. Alors je ne sais pas si c'est anglais ou hollandais. Voilà, une petite trousse de couture qui vaut rien du tout chez le fourrier. Et j'ai pris, pourquoi? Parce qu'une trousse de couture c'est super utile. Parce que quand on collectionne des trucs militaires, on va être très rapidement amené à devoir faire des petits trous de couture, ne serait-ce que pour recoudre un bouton, ou voilà, essayer de recoudre un peu un trou, une déchirure, n'importe. Voilà, donc ça c'est 2 euros, vous avez vraiment un nécessaire de couture. Si vous essayez d'acheter la même chose en mercerie, ça ne va pas vous coûter 2 euros. En plus, l'objet est joli. Alors en détaillant un peu, donc on a une aiguille, et là on a une grande aiguille, voilà. Là c'est la première fois que j'en vois une. Et ça doit être pour recoudre en fait des éléments de web, de webbing, coton filé, quoi, type brelage FAMAS, brelage F1, pour rentrer dans l'équipement. Parce que la petite aiguille, vous avez tordre votre aiguille. Donc là, c'est très utile hein, d'avoir un truc comme ça pour réparer un peu les brelages et tout, ça va être super. Donc à l'intérieur, on a du fil aussi. Donc mine de rien, du fil couleur vert armé, c'est pareil, c'est pas non plus forcément courant en mercerie.
On a deux autres types de fils, là, je sais pas ce que c'est la matière. Alors ça, c'est du fil qui irait bien justement pour les brelages, pour le web. Voilà. Donc trois fils différents, alors de quoi faire. Et puis on a aussi des boutons. Voilà, on a voilà, des boutons là, type militaire. On a plusieurs, on a un petit haut. Voilà, différentes tailles. Voilà, donc je pense un achat très judicieux parce que ça peut être utile. Le petit objet type décoratif, c'est toujours sympa. Pour le prix, on peut même en commander plusieurs. Je crois que j'en commanderai peut-être un d'ailleurs la prochaine fois. La petite pochette, ça peut être utile. On peut transformer ça en porte-monnaie et tout, voilà, pour donner un petit style. Et puis sinon, bah, j'avais pris aussi cette pochette parce que comme je collectionne l'anglais, pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, là j'ai commandé une housewife, là, une trousse de couture anglaise Seconde Guerre mondiale, mais qui est vide. Donc pour la présenter, je peux utiliser justement des éléments contenus dans la pochette, tels que du fil, des aiguilles, même si c'est pas d'époque. Bon, ça permet un petit peu en termes de présentation, c'est mieux qu'une pochette vide. Donc c'est autre usage possible de cette pochette, récupérer des pièces pour compléter une trousse de couture ancienne d'époque avec bon, un matériel qui fera le job faute de mieux. Allez, bon week-end!